La semaine politique Europe 1, Paris Match, JDD. Merci Alexandre Lemaire. La semaine politique Europe 1, le JDD Paris Match avec nos éditorialistes ce soir. Sarah Payou, journaliste politique au Journal du Dimanche. Bonsoir. Bruno Jeudi, chef du service politique de Paris Match. Bonjour Bruno. Bonsoir Bruno. Gaël. Et Jacques Serret, journaliste politique à Europe 1. Bonsoir. Bonsoir Jacques. Avant d'évoquer l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron pour la présidentielle, la guerre en Ukraine donc, 9e jour de combat aujourd'hui. On a franchi un cap ce matin. La plus grande centrale nucléaire d'Europe a été visée par des tirs. Les nouvelles sont pour l'instant rassurantes. Il n'y a pas de fuite radioactive. Bruno Jeudi, malgré les sanctions économiques, malgré les tentatives de pourparlers entre Russes et Ukrainiens, chaque jour, on a l'impression de monter d'un cran dans cette guerre. Oui, absolument. Et c'est vrai que la seule journée d'hier, avec les bombardements cette nuit sur la centrale nucléaire, c'est plus qu'un cran cette fois-ci, parce que la conversation d'hier, quand Poutine appelle Emmanuel Macron, ça paraît assez surréaliste. Même inquiétant finalement. Il dit le pire est à venir, Emmanuel Macron hier. Emmanuel Macron raccroche, ses proches font un long débrief de l'entretien et le président lui-même en conclut que le pire est à venir. Donc dit dans sa bouche, c'est le dernier quasiment qui puisse encore lui parler parmi les dirigeants engagés de près ou de loin dans cette crise. Ça veut tout dire, ça résume l'état d'esprit d'Emmanuel Macron, l'état d'esprit de Vladimir Poutine. Et Emmanuel Macron avait finalement assez bien jaugé au retour de Moscou dans l'avion quand il avait indiqué qu'il l'avait trouvé isolé, pour ne pas dire bunkérisé, et finalement c'est un Vladimir Poutine qui s'est complètement retiré et qui ressasse le passé. Il est sans arrêt sur l'histoire des 30 dernières années, le ressentiment russe, et il est aujourd'hui semble-t-il hors de contrôle.